J'apprécie beaucoup cette méthode parce que je dirais qu'elle cherche à nous rendre intelligents. C'est-à-dire qu'elle s'appuie sur l'intelligence des élèves en leur proposant régulièrement des situations qui leur posent problème et sur lesquelles ils doivent raisonner. Et c'est les interactions et les échanges entre eux qui permettent à chacun d'avancer. Eh bien, nous avons voulu suivre deux idées qu'on ne voyait pas beaucoup dans les classes. La première, c'est de partir de là où en sont les élèves. Or, pour beaucoup d'élèves, la langue est un moyen de communiquer. Ils ne se rendent pas compte que c'est un système réglé et structuré, ni que l'étude de ce système eh bien, permet de justement de mieux communiquer. Alors, nous allons pas à pas, de façon spiralaire, en commençant par les éléments de contraste les plus évidents. Par exemple, entre les mots pour nommer les objets du monde, les noms, et les mots pour dire ce qui se passe, les verbes. Notre seconde idée est d'aller chercher la curiosité et l'intelligence des élèves. On ne va pas leur donner quelque chose de tout prêt, on va leur demander de réfléchir, de raisonner, de construire leur savoir grammatical, bref, de fabriquer la grammaire. La recherche montre que beaucoup d'activités ordinaires ne sont pas très efficaces parce qu'elles n'obligent pas les élèves à réfléchir. Par exemple, quand on leur montre sur un modèle et qu'ils doivent faire la même chose sur d'autres phrases. Nous privilégions d'autres activités moins fréquentes. Par exemple, on leur donne une production d'écrit avec une erreur qu'on met sous la plume d'un élève fictif, Aristobule. Par exemple, une trousse jaune, un stylo jaune. Je n'ai pas mis de E à un stylo jaune parce qu'on dit un stylo. Bien sûr, les élèves doivent trouver l'erreur, la corriger, mais surtout, ils doivent comprendre pourquoi le raisonnement d'Aristobule est faux. Or, bien sûr, Aristobule raisonne souvent comme beaucoup d'élèves. Cela nous permet d'intervenir en profondeur dans les représentations des élèves. Très souvent, au début d'une leçon, on va leur proposer un petit problème de langage pour susciter leur curiosité. Par exemple, on va leur poser la devinette « Je suis impressionnante, on me voit sur les chantiers, je remue la terre. Je suis la pelleteuse ou le bulldozer ?» Pour répondre à cette devinette, effectivement, il faut repérer le mot « impressionnante ». Cela permet d'introduire la notion de genre, la notion d'adjectif, la notion d'accord dans le groupe nominal. Alors évidemment, ça n'est qu'une amorce, mais cette amorce permet de donner du sens à toutes les activités plus classiques qui vont suivre. Il y a d'abord, bien sûr, le guide pédagogique où les séances s'enchaînent de façon spiralaire. On s'est attaché à une grande précision. On y trouve les consignes, les objectifs, les traces écrites. On trouve aussi formulées les questions à poser et les réponses attendues des élèves. Et puis on trouve aussi des commentaires sur les exercices d'entraînement. On propose également des diaporamas qui offrent des supports collectifs qui permettent plus facilement aux élèves de focaliser leur attention lors des phases collectives. Bien sûr, il y a un fichier photocopiable avec tout le matériel distribué aux élèves, les corpus, les étiquettes, etc. En plus du guide pédagogique et du fichier photocopiable, on propose des livrets d'entraînement. Après chacune des leçons, on va proposer quelques exercices. Ces exercices sont de deux types. Il y a d'abord les dictées, les analyses d'erreurs. Pierre en a proposé une tout à l'heure. Et ces activités-là, elles permettent à l'élève d'éprouver ce qu'il a compris et elles permettent aussi à l'enseignant de vérifier que les élèves ont bien acquis le savoir qui était visé. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est le petit livret de production d'écrit, alors qui s'intitule « J'utilise ce que j'ai appris pour mieux écrire », là où chaque élève va appliquer ce qu'il a appris en étude de la langue en situation d'écriture. Ces situations de production d'écrit nous permettent de vérifier les acquis dans des situations qui ne sont pas directement, qui ne sont pas explicitement grammaticales. Finalement, il n'y a rien de plus logique que de revenir à des situations de langage. C'est une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que la grammaire, ça sert à lire et à écrire. C'est un intérêt indiscutable des élèves de ma classe pour l'étude de la langue, ça c'est certain.